Pas un spécialiste d'André Neher, je le connais bien sûr, je connais peut-être un peu plus la question des relations entre juifs et chrétiens. Depuis maintenant 40 ans, je suis investi dans ce sujet. Comme vous le savez tous, André Neher était un penseur engagé et militant. Son action dans la cité était connue, que ce soit au Congrès juif mondial, à l'Alliance israélite universelle ou dans de nombreux mouvements. Il a été à la pointe du combat. Parmi ces combats, il était particulièrement engagé dans celui de l'établissement de relations entre juifs et chrétiens. Il a œuvré pour l'établissement d'un dialogue sincère, basé sur des réalités, et non pas sur les partis pris, les clichés, les préjugés. Il peut donc paraître surprenant que dans son imposante bibliographie, il y ait si peu de textes consacrés explicitement à ce thème. Il ne le traite pas de manière systématique. Je m'appuie donc sur deux sources essentiellement. Le Juif face aux chrétiens, publié dans l'Existence juive, paru en 1962, et dans son livre d'interview, Le dur bonheur d'être juif, donc avec Victor Malka, qui date de 1978. Mais ces deux dates sont très importantes dans notre histoire. Et c'est d'ailleurs dans ce livre d'entretien que lui-même dira « Parmi tous les engagements, celui pour les amitiés judéo-chrétiennes tient une place importante, même s'il dira que ce n'est ni le plus primordial, ni le plus décisif. » Après avoir essayé de faire la synthèse par rapport à ces deux textes, je parlerai de deux relations qu'il a eues qui ont beaucoup compté avec Monseigneur Elchinger, évêque de Strasbourg, et Jacques Maritain, qu'il est inutile de présenter ici. Mais pour essayer d'évaluer la position d'André Neher dans la question des relations entre juifs et chrétiens, il me paraît important de nous situer d'une manière plus globale sur le fond historique de cette question. Car André Neher fait partie d'une génération qui a vu un basculement, une conversion, on peut dire une vraie teshuva de la part de l'Église catholique, sinon de l'ensemble du monde chrétien. Je voudrais juste, pour rappel, à cause de mon expérience, j'enseigne aussi au séminaire rabbinique de France, rue Vauquelin. Et lorsque j'ai enseigné aux séminaristes, je leur ai posé la question « Qu'est-ce que vous savez du christianisme ?» Silence un peu gêné. Tout à fait légitime. Hein. Quand je dis ça, ce n'est pas un reproche, je vous rassure tout de suite. Je leur dis, moi je vais vous dire ce que vous savez du christianisme. Je leur dis les croisades, hochement de tête dans la classe. L'Inquisition, hochement de tête dans la classe. L'Holocauste et les pogroms, hochement de tête dans la classe. Et en plus, silence. C'est normal. Ce sont les points paroxystiques de notre relation pendant 2000 ans de conflit. C'est logique. Effectivement, quelle était la position de l'Église ? Je voudrais juste la clarifier en 4 points précis, pour justement éviter les préjugés dont parlait André Neher. Le peuple juif était dans son ensemble coupable de déicide. Ce crime l'avait condamné à l'exil et à l'errance. L'Église se substitue au peuple d'Israël et devient le Véros Israël. Et il y a une opposition entre les deux spiritualités, la lettre contre l'esprit. C'est un résumé global. Et cet anti-judaïsme chrétien, comme le dira très bien aussi André Neher, se transformera en antisémitisme, ce qui deviendra l'antisémitisme social, puis l'antisémitisme racial au cours des siècles. Mais donc André Neher a vu le passage, puisque né en 14, mort en 88, a vu le passage d'un antisémitisme débridé, nourri au terreau du christianisme, pour arriver, je dirais, le dernier événement majeur qu'André Neher ait pu connaître, la visite du pape Jean-Paul II à la synagogue de Rome. Certes, il aura fallu 2000 ans pour qu'un pape traverse le Tibre. Mais il ne verra malheureusement pas l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État d'Israël qui auront lieu de manière formelle en 1993. Il a donc connu l'antisémitisme traditionnel, bien ancré dans sa région d'origine. Il le rappelle. Des relents
d'antisémitisme que rien ne semblait pouvoir dissiper. Et on le revoit malheureusement ces derniers temps. Avec ces peurs ancestrales qui faisaient qu'enfant, il se calfeutrait dans la maison au moment de la procession de la fête Dieu. Crainte de réaction hostile de la part des chrétiens. Le plus remarquable est que ce poids de l'histoire ne va pas générer chez lui une rancune ou une hostilité ou une méfiance vis-à-vis du monde chrétien. Et cela grâce à l'éducation reçue de ses parents, qui étaient des gens accueillants, ouverts à tous. L'ouverture du cœur. Mais vis-à-vis de ce regard serein et décomplexé, façonné par la vie en Alsace, même curieux, il marque bien, on pourrait même dire il oppose, une réserve absolue à l'égard des principes et de la foi chrétienne. À la question « Cette tolérance vous a-t-elle conduit jusqu'à une reconnaissance de certains principes théologiques du christianisme ?» Il répond d'une manière catégorique « Jamais, rigoureusement jamais. Je répète que j'ai hérité de mes parents simultanément la plus large des tolérances et le plus strict attachement à l'unicité du judaïsme. » Il y a donc, sinon une reconnaissance, du moins une connaissance et un souci de connaissance du monde chrétien. Pour lui, nous sommes dans l'ordre de l'interreligieux le plus commun. Il n'y a pas de lien particulier entre judaïsme et christianisme, à la différence de ce qu'affirment quelques personnes comme Buber ou comme Rosenzweig. Il ne voit même pas Jésus comme un, on pourrait dire, grand frère. Je dis bien Jésus, Yeshua de Nazareth. Il dit « Pour moi, le christianisme est une religion comme les autres, comme l'islam, comme le bouddhisme. » Il affirme que cet engagement dans les amitiés judéo-chrétiennes ne tient qu'à la sociologie, puisqu'il a vécu en Occident, il était en milieu chrétien, et particulièrement à Strasbourg. Mais justement, ce qui est remarquable chez André Neher, c'est la précocité de son engagement. Nous sommes dans l'immédiate après-guerre, en 1946. Alors, ce n'est évident ni du côté de l'Église, ni du côté du judaïsme. Je rappelle que c'est la même année que paraît le livre de Jules Isaac sur Jésus et Israël. Nous sommes donc dans une période de balbutiement. Il me semble voir deux niveaux dans sa réponse, lorsqu'il semble affirmer un refus global de ce lien entre judaïsme et christianisme. Or, je voudrais rappeler, et je reprends ici une expression du professeur Marcel Dubois, qui a été professeur de philosophie à l'Université hébraïque de Jérusalem, au sujet du christianisme et du judaïsme, ce qui nous unit est ce qui nous sépare. Jésus-Christ, la personne de Jésus nous unit parce que c'est un juif du 1er siècle, qui, on pourrait le dire, un rabbi un peu extraordinaire, et c'est ce qui nous sépare quand les chrétiens le confessent comme Messie. Donc nous voyons que c'est cette personne et la foi en cette personne qui fait notre lien et notre différence. Et on peut remarquer que ce lien particulier entre le judaïsme et le christianisme a été reconnu dans un document. D'habitude, on n'a absolument pas ce genre de considération. Ce qu'on appelle le Fundamental Agreement, qui a été le traité de droit international signé entre l'État d'Israël et le Saint-Siège en 1993, dans son prologue, dit « En gardant la mémoire du caractère particulier et de la signification universelle de la Terre Sainte, conscient de la nature unique du rapport entre l'Église catholique et le peuple juif, et le processus historique de conciliation et de la croissante compréhension réciproque et amitié entre catholiques et juifs. » C'est quelque chose d'exceptionnel que vous ayez une telle considération dans un traité juridique.
mais c'est pour dire qu'il y a tout de même ce lien particulier entre nos deux communautés. Sa perception des relations judéo-chrétiennes à un premier niveau vis-à-vis du christianisme, il la ressent comme il ressent tout obstacle dans une relation, dans une rencontre humaine. Il dit « Juif, j'éprouve en premier lieu devant le chrétien ce que tout homme éprouve en face de l'autre, le sentiment simultané d'une difficulté et d'une sympathie. La difficulté tenant au fait de l'inéluctable fermeture sur soi et du fossé qui sépare tout homme d'autrui. La sympathie à l'attirance qu'exerce précisément cette divergence. » S'ajoute la question spécifique de la relation aux chrétiens à cause du poids de l'histoire. Variante, je cite encore, variante de la relation interhumaine, variante à laquelle l'histoire a souvent imprimé un caractère spécial, je le concerne, mais que rien ne lui permet ni ne l'oblige à considérer comme exceptionnelle ou décisive. Donc on voit bien là comment pour lui il y a un caractère spécial de la relation, mais qui n'implique rien de plus, sinon le poids de la suspicion ou de nécessaire à cette relation par rapport aux autres relations humaines. Car notre relation est, comme je l'ai dit d'entrée, marquée par la persécution. Je cite encore, « Le juif a joué le rôle de la victime en face du persécuteur et du bourreau. Et il ne trouve comme équivalent au chrétien, dans son antisémitisme, que le nazi. Et cette juxtaposition, je cite, du chrétien et de l'hitlérien, d'où la force de sa réticence. Ce rapprochement, je cite, ayez la force d'imaginer aussi combien elle m'est odieuse et pénible à moi. Mais il reconnaîtra aussi, et c'est extrêmement important, la différence de nature entre ce que l'on peut appeler l'antijudaïsme et l'antisémitisme. Je ne vais pas vous faire une conférence ici aujourd'hui sur ce sujet, mais même s'il y a un enchaînement, c'est un point extrêmement important. Comme lui-même l'a dit, il faut être rigoureux dans ses relations, et rigoureux dans ses termes. D'ailleurs, pour ça, je m'excuse que je m'exprime en français, parce qu'il faut être assez précis sur les termes, et mon hébreu ne me permettait pas d'être suffisamment précis sur cette matière. Donc, il y a une deuxième difficulté, outre ce poids de l'histoire et de l'antisémitisme, je cite, « Le juif est un converti en puissance. Et c'est cela qui maintient la difficulté de mon approche du christianisme. » Fin de citation. Je vous rassure, les choses ont changé et je ne suis pas là pour ça. Je vous rassure tout de suite. Je tiens à vous le dire. Et je ne suis pas dans ce pays pour ça. Mais non, mais ça, vous savez, comme dit un de mes amis, le rabbin Bernheim, il y a parfois des portes ouvertes, ça sert toujours de les enfoncer. Mais néanmoins, et justement, il reconnaît aussi qu'il y a eu des exceptions et des évolutions dans le comportement des chrétiens, notamment durant la guerre. Or là, nous sommes peu d'années après la guerre. D'autre part, il remarque aussi qu'il y a un effort du côté des chrétiens pour des relectures, notamment par rapport à un texte comme l'Épître aux Romains, qui fait que justement, en relisant les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains de Paul, eh bien, la vision par rapport au peuple juif est complètement différente aujourd'hui de celle qu'elle a été pendant 2000 ans. Mais il voit 4 points particuliers du rapport judéo-chrétien, notamment une asymétrie. Je cite, « L'optique de la relation judéo-chrétienne est en effet radicalement différente du judaïsme au christianisme. Le christianisme, au contraire, porte en lui le judaïsme comme une écharde et comme un aiguillon. Deuxièmement, ce peuple joue un rôle primordial, fondamental, crucial dans le mystérieux et grandiose drame de l'histoire chrétienne. Le juif est indispensable aux chrétiens. Troisièmement, mais toute son attention se fixe sur l'autre signification du juif, c'est-à-dire non pas sur le juif concret d'aujourd'hui, mais qui est d'ordre mystique. Quatrième point, le juif est alors le témoin, le premier-né, le ferment, celui dont la conversion scellera le dénouement du drame universel. À partir de ces constatations, André Neher va définir ce que doit être le dialogue.
Je cite, « Les débats dans lesquels trop rapidement entre juifs et chrétiens on tombe d'accord reposent en général sur des démissions et des compromis. » Fin de citation. Ces compromissions et ces accords à bon marché ne l'intéressent pas. Ce qu'André Neher souhaite donc, je cite, « que le chrétien reconnaisse mon authenticité juive, que je désire qu'il m'apparaisse, lui, dans son authenticité chrétienne. » Et je pense que c'est l'élément fondamental de toute rencontre et de tout dialogue. On ne dialogue pas pour tomber d'accord. On dialogue d'abord pour se connaître et pour vivre ensemble. Pas forcément pour être d'accord. Sinon, effectivement, nous sommes dans les concessions et dans les compromissions. Par ailleurs, André Neher reconnaît combien le christianisme est profondément lié au judaïsme, puisqu'il dit « Tout dans le christianisme est organiquement issu du judaïsme, sauf le concept d'incarnation, le concept de la divinité faite homme mis à part. » Je n'ai pas le temps de m'étendre sur cette question, mais c'est effectivement un sujet qui était extrêmement intéressant et qui, dans les échanges que nous pourrions avoir. Mais pour lui, le christianisme n'est rien de plus qu'un mouvement juif comme un autre, à l'équivalent du sabbatianisme, et c'est ce qui semble quelque peu en contradiction avec l'affirmation d'un rapport comme avec n'importe quelle autre religion. Il me semble que là, il y a une tension dans sa position. Mais pour lui, la différence est au-delà du plan dogmatique et le refus juif se situe au niveau de la conception du monde. En effet, il définit aussi le christianisme comme un messianisme juif mené jusqu'à ses dernières conséquences et qui donne une communauté de croyants autour de dogmes absolus. Mais il y a dans le christianisme, écrit-il, une déchirure dans la nature de l'homme, une méfiance à l'égard de la matière, de la chair, de la lettre, et un besoin d'une rédemption qui lui soit offerte du dehors. C'est ici la perception donc, qu'il a de la théologie catholique, et notamment de la théorie du péché originel, qui est spécifiquement catholique, je tiens à le préciser. Vous ne l'avez pas dans les églises orthodoxes. Et pour lui, on ne trouve pas cela justement dans le judaïsme. Et donc, il présente ainsi cette différence, je cite, « Au-delà du Nouveau Testament, le christianisme est l'Église, au-delà de l'Ancien Testament, le judaïsme est la synagogue. Une intelligence profonde de ces deux valeurs permet de les concevoir comme équivalentes, parallèles, complémentaires, accomplissant chacune des deux parties du plan providentiel, celle du salut et celle de la loi. » Donc on voit pour lui comment il y a comme deux voies parallèles qui cohabitent, qui coexistent. Il pose un principe fondamental, base de toute rencontre et de tout dialogue. Il vaut mieux se respecter dans la divergence que de se rencontrer dans la démission. Et par ailleurs, il définit parfaitement les conditions du dialogue par un respect absolu de l'autre et de sa différence, mais proche de moi la conviction invincible que les fidélités, pour différentes qu'elles soient, sont complémentaires et fécondes dans leur divergence. Donc là, on peut dire qu'il se situe vraiment comme un prophète, puisque le texte que je viens de citer date de 1962. Donc même du point de vue de l'Église catholique, on n'a pas encore eu le Concile Vatican II, qui marque le retournement de l'Église. Et aussi, ce que je pense qui est toujours valable aujourd'hui, chaque foi interroge la certitude de l'autre et l'aide à être modeste, à s'inscrire dans les lignes d'effort de l'humanité. Donc, il présente le christianisme comme un messianisme juif mené jusqu'à ses dernières conséquences. Tel se présente le christianisme dont la théologie ne peut effrayer qu'un juif habitué aux zones moyennes. C'est lui qui le dit, je ne me permettrai pas de dire une chose pareille. Et son affirmation, j'ai dit tout à l'heure, tout dans le christianisme est organiquement issu du judaïsme.
Donc, comme je vous disais, nous sommes dans une forme de paradoxe de sa vision et du christianisme et de son essence, et en même temps la façon dont il se situe, lui, comme étant du même ordre que le rapport avec n'importe quelle religion. Ensuite, il pointe une deuxième différence fondamentale au niveau des communautés elles-mêmes et de leur vie, en opposant la foi et l'affrontement de l'existence. Dans cet ordre, pour lui, à la différence de l'Église, le judaïsme n'est pas une communauté de croyances, mais le judaïsme est une communauté de vie. Le judaïsme affirme la vie, sa noblesse, sa pureté, sa signification. Une communauté de sanctification qui n'attend rien des autres nations. Une communauté de la loi. Le judaïsme confie l'effort d'obéissance et d'édification à l'homme global. Pas de déchirure dans la nature de l'homme, comme l'opère le christianisme, pas de méfiance à l'égard de la matière, de la chair, de la lettre. Enfin, il pointe une troisième différence sur le rapport aux nations. Pour lui, le but des deux traditions représente une différence fondamentale. Le rôle d'Israël n'est pas d'amener les autres peuples à lui, mais à Dieu. Alors que pour le christianisme, les hommes ne peuvent parvenir à Dieu qu'en passant par le christianisme. Là encore, c'est un sujet qui mériterait débat. Mais pour André Neher, c'est un point fondamental de différence entre les deux traditions et qui conditionne le type de rapport au monde. Enfin, il invite le chrétien à ne pas interpréter cet éloignement du juif du christianisme comme un dédain ou un mépris, mais simplement comme le résultat du souci du peuple juif de se consacrer à sa tâche, je cite, « la loi de Dieu, mais dont l'épanouissement et la maturation sont le parfum et la nourriture de l'univers tout entier. » Il me reste 3 minutes. Bien, alors, c'est toujours le... 3 minutes. Alors, je mentionne juste, au niveau des relations personnelles, l'importance qui a été fondamentale de la rencontre avec Monseigneur Elchinger, qui était donc prêtre strasbourgeois, qui a été évêque auxiliaire de Strasbourg. Et je dois dire ici, à la fois c'était important pour André Neher, mais ça a été aussi une personnalité extrêmement importante dans l'histoire de l'Église. Monseigneur Elchinger a été un de ceux qui a défendu, qui a promu le changement de la position de l'Église au moment du Concile Vatican II. Et surtout, et je voudrais insister sur ce point, et c'est André Neher qui le dit lui-même, je le dis, au sujet de l'action de Monseigneur Elchinger, sa vision du judaïsme n'était pas archéologique. Je cite André Neher, « Il ne faut pas simplement penser au judaïsme comme un ancêtre, les juifs sont nos contemporains. » C'est d'ailleurs ce thème de la contemporanéité des juifs, beaucoup plus que de la condamnation du peuple du thème du peuple déicide, développé par d'autres, qui constitue au jugement du juif que je suis l'apport remarquable, original et je crois même unique d'un évêque au débat du Concile Vatican II. Et je pense que notre présence ici est extrêmement importante. Et ici aussi, là je me permets de faire une petite digression, notre communauté d'Abou Ghosh, dont le but, dont la raison d'être, est d'être une présence chrétienne, catholique, cordiale, au milieu du peuple juif vivant sur la terre de ses pères. Donc ce n'est pas un amour du peuple juif d'il y a 2000 ans pour comprendre nos racines, c'est une présence et un amour pour le peuple juif ici et maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, ça a encore plus d'importance qu'il y a 7 mois. Excusez-moi cette petite digression. Juste pour conclure, 1. L'importance des relations personnelles. Je viens de vous parler de l'amitié André Neher, Monseigneur Elchinger. Je peux dire à mon témoignage, tout ce qui a pu faire avancer la rencontre entre juifs et chrétiens, elle est passée par des personnes qui avaient le cœur ouvert, qui n'y perdaient pas leur identité, c'est fondamental, mais le cœur ouvert pour connaître, pour accueillir, pour dialoguer avec l'autre. Ça, c'est un point important. Deuxième point, d'autres points importants, donc mis en valeur par André Neher, le respect absolu de l'identité de chacun et de son authenticité. Ne pas chercher l'entente dans des démissions, des compromissions. Et aussi se laisser interroger par l'autre.
se laisser interroger par l'autre. Et je pense que de ce point de vue, quand on dit qu'il y a une asymétrie entre christianisme et judaïsme, oui, c'est vrai du point de vue historique si nous voyons les choses d'une manière chronologique. Mais la question que je me pose aujourd'hui, et vous voyez dans quel état d'esprit je suis et que je vous partage cela avec simplicité, c'est est-ce que le christianisme, par son ouverture universelle, n'est pas aujourd'hui, ou ne peut pas être aujourd'hui, une interrogation pour le judaïsme par rapport à la dimension universelle dont je suis persuadé qu'il est porteur. Mais comment est-ce qu'il la vit? Et quand je dis ça, il n'y a aucune agressivité de ma part. Entendez bien que c'est juste un questionnement. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, oui, parmi les... Je n'ai pas mentionné donc aussi sa fidélité à Jules Isaac, parce qu'il a aussi été déçu dans la relation judéo-chrétienne. Il a subi quelques vexations, on pourrait dire. Et donc cela fait qu'à un moment, il n'a plus cru aux relations judéo-chrétiennes, mais qu'il y est resté fidèle dans la fidélité à Jules Isaac. Et comme je vous l'ai dit une ou deux fois, ce qui reste pour moi une interrogation, c'est son affirmation que c'est du domaine de l'interreligieux, alors que par ailleurs, il affirme clairement, et il connaît clairement, le lien particulier qu'il y a entre christianisme et judaïsme. Merci de votre attention.